Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Amis mancuniens, supporters des Red Devils, je vous demande pas si ça va, je sais très bien que vous êtes dans une colère noire, comme moi. On a la même émotion. On va débriefer cette rencontre qui opposait Watford à Manchester United. Match qui comptait pour la 12e journée de Premier League. Lourde défaite, 4-1, on met Carroll Road. Ouverture du score de Joshua King à la 28e minute de jeu pour les Hornets. 44e, Ismail Assar fait le break. 50e minute, réduction du score de Donny Van de Beek. 92e but de João Pedro. Et là, 96e, Emmanuel Dennis finit le travail. Avec cette défaite, Manchester United est 7e. Avec 17 points, 5 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. On continue de couler, mais à part ça, tout va bien. On bosse super bien. On continue de travailler dur. On va essayer de se relancer à Watford. On a une période compliquée, mais on va se relancer et après c'est parti, on va enchaîner. C'est ce qu'il avait dit Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse. Mais entre ce qu'il dit et la réalité, il y a une grosse différence. Là, j'ai les nerfs. J'ai les nerfs, je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Ce match, c'est lamentable. Lamentable. Mais comment pouvez-vous vous regarder dans un miroir? Comment vous pouvez regarder les supporters de Manchester dans les yeux? Après ce que vous avez fait, comment vous pouvez parler? Après, à la fin du match, je sais pas comment vous faites, les mecs. Vous prenez une tôle 4-1 contre le 17e de Première Ligue. Avant ça, ils étaient 17e Watford. Ils mettaient pas le pied devant l'autre. Et comme par hasard, contre nous, les mecs, ils jouent comme le Barça. Passe à 10, tiki-taka, les mecs, on se fait bouffer. On s'est fait exploser de A à Z. Déjà, dès le début du match, tu es catastrophique. De Fernandez, tu sais pas ce qu'il fait, il fait une chandelle. McTominay qui fait une faute, penalty. Par miracle, Derriad fait un arrêt. Bon, le penalty est retiré parce qu'il y a un joueur de Watford qui est rentré dans la surface avant que Ismail Assar tire son penalty. Penalty retiré. Puis ensuite, par miracle, Derriad sort un deuxième arrêt. C'est grâce à lui que Manchester est encore en vie. Et puis derrière, tu continues de subir, tu souffres. 29e, but de Joshua King. Je sais pas les mecs, attends, vous êtes 6 dans la surface. Il y en a pas un qui va mettre le pied pour écarter le danger. Il y en a pas un. Maguire, tu sais même complètement à la rue. Lindelof, j'en parle même pas. Wan-Bissaka, t'as l'impression que c'était Travis Scott. C'était pas Wan-Bissaka, c'était Travis Scott, le rappeur. Luke Shaw, j'en parle même pas. C'était un douanier, mais qui laissait tout le monde passer. Il contrôlait rien. Non, et le premier but, c'était... J'en croyais pas mes yeux. Je pétais un câble. 1-0. Puis ensuite, tu continues de couler. Alors même si tu as une occasion de Rashford, qui était le meilleur mancunien de la première période. Mais tu fais rien, quoi. Il n'y a rien dans le jeu. C'est mou. Le jeu, il est arrêté. Tout le monde est à l'arrêt. Il n'y a rien. C'est le néant total, il n'y a aucun pressing, pas d'agressivité. La passivité défensive, elle est incroyable. Elle est incroyable. Il n'y a pas un mec qui va rentrer dans la gueule d'un joueur de Watford, il n'y en a pas un. Ils sont tous... il n'y en a pas un, ils sont tous là, en train de se regarder. Ils sont spectateurs. À la 44e, tu en prends un deuxième. Ismail Assar qui est tout seul dans la surface et qui l'enchaîne avec une frappe croisée. Derrière, le pauvre, il fait ce qu'il peut. 2-0 à la mi-temps. Là, Solskjaer réagit. Alors, il y a des choix, encore une fois, je comprends pas. Il fait sortir Rashford. Pourquoi? Parce que je comprends pas. C'était le meilleur mancunien sur la pelouse. C'est lui qui va dire, allez, relève un petit peu le niveau de l'attaque des Red Devils, mais... Je comprends pas. C'est le seul qui a été c'était le seul mancunien bon sur la pelouse. Pour moi, c'était le meilleur joueur de l'équipe, première période. Il le sort, il fait rentrer Martial qui était inexistant. Il te laisse Sancho qui encore une fois qui l'a mis titulaire, j'en peux plus. Je peux plus m'encadrer. Là, j'ai envie de rappeler Dortmund et de me faire rembourser parce que là, c'est une escroquerie ce mec-là. Non mais c'est pas possible. C'est pas le vrai Jadon Sancho. On est d'accord ou pas?
Le mec, attends, on nous dit, ouais, Jadon Sancho, il joue pas. Mais les mecs, je le dis plusieurs fois, il est nul. Il est nul. Il sait pas faire un contrôle, il sait pas faire un centre, il sait pas faire un tir. Le mec, il sait rien faire. Alors même si sur le but de Donny Van de Beek qui est rentré en jeu et qu'il a montré ce que Scott McTominay aurait dû faire en première période, il a mis de l'agressivité, il mettait de l'impact physique, il se projetait pas mal de fois vers l'avant. Alors il a essayé de remobiliser tout le monde, de sonner la révolte. Sur le but, centre de Sancho, venant de la droite, remise de Ronaldo, et derrière Van de Beek qui met une tête plongeante. Ben Foster est battu, 2-1, tu te dis, bon, il y a une réaction de la part de Van de Beek, il essaie de réveiller tout le monde, essaie de sonner la révolte. Mais au final, ça a duré qu'un temps, quoi. Ça a duré qu'un temps. Ronaldo, il était tout le temps hors jeu. T'as l'impression que Ronaldo, c'était le cousin d'Alvaro Morata. Tout le temps hors jeu. Fernandez, je sais même pas à quel poste il jouait. Il relançait plus bas que Maguire. Il relançait plus bas que Lindelof. C'est un numéro 10, lui. Arrêtez les gars, c'est un sketch. C'est un sketch, tu perds de réaction, puis derrière tu t'es réduit à 10, Maguire, tu sais même pas ce qu'il fait. Quand tu vois qu'un joueur il te presse, pourquoi tu essaies de dribbler? Derrière tu perds le ballon et tu cisailles Tom Cleverley. Tu le cisailles. Rouge. Bah, en plus de ça, tu avais déjà pris un jaune et puis ça t'a pas suffi, mais il faut que tu te prennes un rouge. Voilà. Tu laisses tes partenaires à 10. Et puis derrière, on coule. On coule complètement. Tu te prends un troisième. Pedro qui marque dans un angle quasiment fermé. Derrière, il est un peu fautif parce qu'il ce ballon lui passe entre les jambes. 3-1, puis 4-1 à la 96e. Dennis qui sur un long dégagement de Ben Foster, la défense. Il y a une défense. Je savais pas qu'il y avait une défense à Manchester United. Emmanuel Dennis qui est pas attaqué, enfin on voit que Lindelof il attaque pas, il défend pas, il le laisse attaquer, et derrière il enchaîne avec une frappe croisée. 4-1. Je crois que c'est jamais arrivé. La plus lourde défaite, je crois que c'était un 3-1, je me souviens d'un 3-1. C'était à l'époque la première année de Mourinho chez nous, et on avait perdu 3-1, c'est remonté à, je crois, la saison 2016-2017, donc c'était il y a 5-6 ans. Et c'est la plus lourde défaite contre Watford. Mais alors 4-1, j'en parle même pas. C'est une catastrophe. Là, le 11 de départ que notre prof de PS a aligné. Oui, maintenant je dis prof de PS, je pète un câble complètement. 4-2-3-1, encore une fois, je remets cette formation de merde. Derrière dans les buts. La défense, Lindelof, Maguire dans l'axe, Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Le milieu de terrain, McTominay, j'ai pas compris pourquoi il mettait deux milieux défensifs. Alors, il s'est rendu compte qu'il a viré Fred. Putain, il dégage Fred. Après, il mettait pas Donny Van de Beek. Moi, je comprends pas pourquoi il met deux milieux défensifs. J'aurais préféré voir un milieu qui fait box-to-box, enfin, qui défend et qui attaque, comme Van de Beek, justement, à la place, par exemple, de McTominay. Bruno Fernandes en 10, qui était censé jouer en numéro 10. Les ailiers, Rashford à gauche, Jadon Sancho à droite. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était Cristiano Ronaldo. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il remet tout le temps le même 11. Il tente pas de nouvelles formations. Alors, il a vissé la défense à 3, mais ça a duré qu'un temps. Et pourquoi il n'essaye pas le 4-4 de losange ou 4-4 de plat avec Ronaldo qui attaque, qui est accompagné? Parce que pour moi, Ronaldo, il doit pas jouer en pointe tout seul. Qu'est-ce que tu veux qu'il apporte? Qu'est-ce que tu veux espérer avec Ronaldo en pointe? Il va pas, tu sais très bien, c'est pas un joueur qui va forcément presser. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi dire. Tu vois bien qu'il sait plus, il sait pas quoi faire, Ronaldo. Enfin, tu sais très bien qu'il va pas faire tout seul. Il peut pas faire tout seul. C'est impossible. Après les remplaçants, comme je disais, Van de Beek qui est entré en jeu à la place de McTominay, Martial à la place de Rashford, Diogo Dalot à la place de Luke Shaw sorti sur blessure, et Lingard à la place de l'escroquerie, Jadon Sancho. J'ai fait à peu près le tour dans cette rencontre, enfin dans la compo. Les stats, on va commencer par Watford, 39% de possession de balle, 8 corners,
13 tirs au total, dont 7 tirs cadrés. Une position de leur jeu du côté des Mancuniens. 61% de possession de balle. 3 corners. 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 4 positions de leur jeu. Là, on a été en dessous de tout. En dessous de tout. Et même, j'ai encore une stat que j'ai vue sur Canal+. Alors, j'ai pas l'abonnement, mais j'ai vu sur le résumé sur YouTube. J'ai vu une stat, les gars. Je crois qu'on est la 13e pire défense. On est la 13e défense de Première Ligue. Mais ce qui m'a le plus choqué, sur les 5 derniers matchs. 5 derniers matchs de Première Ligue. On s'est encaissé 15 buts. 15 buts. C'est plus que une défense, c'est plus que Newcastle, c'est plus qu'Aston Villa, c'est plus que Norwich, qui sont des équipes qui sont bas de tableau. On encaisse plus de buts que ces équipes-là. Ils ont encaissé 11 buts. Nous, on en est à 15 sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Tu te rends compte? Tu te rends compte qu'on est vraiment ridicule, quoi. Non, mais là, je suis à 2 doigts de contacter Jamel Debbouze pour qu'on participe au prochain Marrakech du Rire. Hein. Non, mais si c'est ça qu'on veut, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je peux m'arranger. Il n'y a pas de souci. Hein. Je me démerde pour trouver le numéro de Jamel Debbouze. Je l'appelle, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais on est ridicule. Mais ridicule. C'est honteux de voir ça. Quand je pense qu'il y a 10-15 ans, on était à ce niveau-là. On était au sommet. On est les top 5 des meilleurs clubs d'Europe. Et là, on est retombé, mais vraiment bas, quoi. On a touché le fond, et je me dis qu'on va continuer à creuser, hein. Mais parce qu'avec les matchs qui vont arriver, parce qu'entre le match contre Villarreal en Ligue des Champions, milieu de semaine, puis ensuite le week-end prochain, bah alors là je te dis le score, ça va être un 5-0 contre Chelsea. Là, tu vas affronter le leader Première Ligue, hein, ils écrasent tout le monde, hein. Ils écrasent tout le monde, hein. Nous, on va se faire rouler dessus, mais comme jamais, hein. On va se faire éclater le fiac. On va se faire éclater le fiac. Qu'est-ce que je vous dis? Après, les tops et les flops, bah, je mets 0 pointeur à tous. Alors derrière, bon, ok, c'est lui qui sauve les meubles, mais malheureusement, ils sont en caisse 4 buts. Le pauvre, il se fait massacrer. Rashford, c'est ceux qui essaient de relever le niveau de jeu, comme Van de Beek de Manchester. C'est eux qui sortent un peu du lot, mais à part ça, c'est pas suffisant. C'est très insuffisant. Donc pour moi, tout le monde est dans le flop. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.